Mohamed Bazoum, bonjour. Bonjour. Au nord, Mali, Ansar Eddine et le MNLA ont du mal à se mettre d'accord sur la charia. Est-ce que vous les mettez tous les deux dans le même sac ou est-ce que vous faites une distinction entre ces deux mouvements? Pour moi, c'est la même chose. On peut passer du MNLA à Ansar Eddine comme on peut passer d'Ansar Eddine à MNLA avec beaucoup d'allégresse. Ce qui veut dire que pour vous, il n'y a pas de négociation possible avec l'un ou l'autre de ces mouvements? Il y aura une négociation lorsque une offre sérieuse aura été faite sur la base du principe de l'unité du Mali et de sa laïcité. Lorsque il y aura un gouvernement malien sérieux qui ferait cette proposition, tous qui prendraient cette proposition et accepteraient de discuter sur les bases que je viens d'indiquer seraient les bienvenus, qui qu'ils soient. Alors le président en exercice de l'Union africaine, le béninois Boni Yayi, propose aujourd'hui le déploiement d'une force internationale au nord Mali. Est-ce que c'est pour vous la solution? L'option militaire est la seule qu'il y a lieu de retenir lorsqu'il s'agit de se battre contre AQMI et tous ceux qui accepteraient d'être associés avec cette organisation jusqu'au bout. Quelle forme cela doit-il prendre? Cette hypothèse invoquée par le président Boni Yayi est une hypothèse sérieuse. En tout état de cause, le plus simple pour le moment, c'est qu'il y ait une force de la CEDEAO qui aille soutenir une armée malienne à reconstituer dans les meilleurs délais avec l'implication de toute la communauté internationale à travers éventuellement une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et tous les partenaires, les États-Unis d'Amérique, la France, sont d'accord pour nous donner la logistique dont nous aurions besoin et des renseignements qui seront précieux et dont seuls eux ont les moyens aujourd'hui pour conduire à bien une telle opération. Parce que cet adversaire qu'est AQMI est un adversaire contre lequel cette mobilisation me paraît absolument indispensable. Donc concrètement, vous êtes d'accord avec l'idée qu'un Conseil paix et sécurité de l'Union africaine saisisse le Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, tout à fait. Il est urgent, dès l'instant où la CEDEAO aura mis un peu de l'ordre dans ce qu'elle est en train de faire actuellement au Mali, qu'un Conseil de paix et de sécurité se réunisse et qu'il engage cette procédure pour la faire aboutir au Conseil de sécurité. Alors concrètement, cette opération militaire, elle serait menée par qui? Par les Maliens ou par les pays de la sous-région? Elle serait mêlée par les Maliens et soutenue par les pays de la sous-région. On ne fera pas l'économie d'un engagement de l'armée malienne qui n'a pas perdu d'hommes dans ce qui a été sa débandade les semaines passées. En vérité, le coup d'État de Sanogo a atteint l'armée malienne à son moral et cela avait concouru à sa débandade, mais ses forces sont intactes, même si elle a laissé beaucoup d'armes, malheureusement, et dont AQMI va profiter. Il faut reconstituer l'armée malienne, il faut composer la force en attente de la CEDEAO et il faut définir les moyens de soutien dont tout cela aura besoin lorsqu'il sera mis en mouvement. Parmi les soldats de l'armée malienne, il y en a 600 qui sont repliés au Niger sous les ordres du colonel Aggamou. Est-ce qu'ils pourraient être opérationnels dans une telle hypothèse? Oui, tout à fait. Ils seront opérationnels. D'autres aussi sont au Mali en attente. Ils sont nombreux. À mon avis, on comptera beaucoup sur les populations du Nord Mali qui sont asservies aujourd'hui et qui savent qu'elles n'ont aucun avenir avec ce qui se dessine pour elles comme perspective. Vous pensez aux milices d'autodéfense? Toutes les milices d'autodéfense, les troupes du colonel Ould Meddou et d'autres encore. Est-ce que l'armée nigérienne pourrait participer à cette opération et à quel niveau? Elle le fera au niveau qui sera requis. Donc, si c'est à l'échelle de la CEDEAO qu'on doit mobiliser 10 000 hommes, le Niger aura son quota. Si c'est une option plus légère de 3 000, le Niger aura son quota différent d'une option plus importante. Mais pour des raisons évidentes de sécurité intérieure, nous serons prêts à toutes les formes d'engagement qui nous seront assignées. Ce seront peut-être des combats dans le désert. Est-ce que les soldats des pays de la CEDEAO sont préparés à ce type de combat dans une zone qu'ils connaissent très mal? En vérité, il n'y aura pas de combat dans le désert. Aujourd'hui, il y a 3 localités qu'il s'agit de libérer et surtout, une fois qu'on les aura libérées, les combats changeront de forme et l'aviation aura un rôle prépondérant à jouer. Chacun sait que cette opération ne pourra pas réussir sans l'aide de l'Algérie. Est-ce que vous n'êtes pas agacé par le silence des Algériens depuis plusieurs mois? Moi, je pense que nos frères algériens ont commis quelques erreurs, ne serait-ce que de communication. Nous étions dans le CEMOC ensemble et le comité d'état-major opérationnel unifié. Il était conçu pour faire face à de telles situations. Or, depuis que cela est arrivé au Mali, le CEMOC a été mis en hibernation. Je pense que pour le président
prestige de l'Algérie et pour son rôle dans la sous-région. Ils doivent se ressaisir. Je ne désespère pas aujourd'hui encore. Il y a lieu que nous parlions encore plus à nos frères algériens, que nous leur demandions de se réveiller et de jouer leur rôle parce que personne ne sera là à le faire à leur place. Et je ne vois aucune raison qui puisse justifier cette situation de retrait et d'expectative de la part de l'Algérie aujourd'hui. Vous ne craignez pas que le déploiement d'une force internationale à la frontière sud de l'Algérie n'effraie les Algériens? Elle ne doit pas les effrayer si les Algériens sont partie prenante à la conception de l'opération et à sa mise en œuvre aussi, pourquoi pas. Mohamed Bazoum, merci.